encore de la culture. On aime beaucoup ça le matin avant 9h. Et c'est donc Didier Passamonique, directeur de la rédaction du site Actua BD, qui est avec nous. Bonjour Didier. Bonjour Ilana. Toujours un plaisir. Ça va la forme ce matin ? Oui, ça va. Ça va. Pas trop chaud ? Il fait un peu chaud quand même. Alors Didier, on va parler d'un événement très important, la Japan Expo, qui va ouvrir ses portes demain, 14 juillet, jour de la fête nationale. Un événement, il faut le dire, considérable dans le monde de la BD. Les mangas, c'est quoi, 50% du marché de la BD ? C'est plus que 50% et ça progresse encore cette année. Il paraît que c'est 20% de plus depuis le début de l'année. Donc, sur les 50%. Hein. Bon. Ouais. Mais... c'est pas mal. Et alors, ça se passe à Villepinte, dans la région parisienne. C'est juste à côté de l'aéroport de Charles de Gaulle. C'est à 15 minutes en train de la gare du Nord, sur la ligne B. Et puis, donc, cet événement est le premier pour la bande dessinée en France et le troisième événement français après le Salon de l'Agriculture et le Salon de l'Auto. Donc, c'est vraiment considérable. Et donc, Japan Expo passe devant Angoulême, en fait. Bah oui, largement. Le Festival des cultures japonaises est bien devant Angoulême en termes de fréquentation, puisqu'on doit évaluer, il faut voir maintenant avec l'après-Covid, mais c'est plus de 200 000 visiteurs en 4 jours, donc c'est quand même tout à fait exceptionnel, entre le 14 et le 17 juillet, avec une majorité de 15-25 ans qui viennent avec leur famille, et ils viennent voir quoi ? Ils viennent les mangas, les animes, c'est devenu un phénomène transgénérationnel finalement, en 30 ans. J'ai même entendu dire à propos des webtoons, quelqu'un dire les mangas, c'est pour les vieux. Ah ouais, d'accord. Les webtoons ont pris la place des mangas. C'est en train de prendre le chemin. Alors, le chiffre est en constante progression ces dernières années, et c'est pas sans créer des problèmes de développement. Japan Expo augmente ses mètres carrés d'année en année, d'autant que cette année, ils vont créer à côté de Japan Expo un événement jumeau qui s'appelle Amazing et qui est destiné aux trucs non japonais, notamment les webtoons coréens et notamment tout ce qui est, comment dirais-je, pop culture, quoi. C'est ça. Jeux Marvel, vidéo, Harry Potter, tout ça, quoi. Donc Japan Expo, c'est ça la particularité. La particularité, la différence, c'est que c'est pas un festival de bande dessinée, c'est un festival des cultures japonaises. Donc on va y trouver aussi bien du judo que des stands de cuisine ou de voyage ou des concerts ou du jeu vidéo. Bref, on s'embête pas, il y a des défilés de mode et le clou du spectacle, c'est bien évidemment le cosplay. La moitié des gens à Japan Expo sont costumés. Ouais. Alors, c'est très drôle. Quelques petits conseils quand même, parce que ça donne envie tout ça d'y aller. Inscrivez-vous à l'avance sur Internet parce qu'il y a plus de guichets à l'entrée. Ouais. Il y a beaucoup de monde surtout. Il y a 200 000 personnes. Ouais. Donc il n'y a plus de guichets à l'entrée. Donc n'allez pas là-bas sans acheter le billet avant. Buvez tout le temps parce qu'il fait chaud. Il va y avoir 40 degrés. Portez des baskets et des vêtements légers. Il y a des zones de rafraîchissement. Ils vont être prises d'assaut. Donc quand vous achetez votre billet de métro pour aller, pensez à acheter votre billet de métro pour retour parce que si vous ne le faites pas, vous allez c'est bien de redire. Vous allez devant les robots pendant 1h30, c'est pas la peine. Et avant de partir, buvez encore un coup parce que vraiment, c'est très difficile. Hein. Bon, et vous parliez de costumes. C'est vrai que les visiteurs se déguisent aussi souvent en personnage de manga, on peut le dire. En personnage de manga. Et puis, il y a un truc... parce que ça fait 3 ans que ça ne s'est pas fait, Japan Expo. Donc, il y a ce qu'on appelle les free hugs, c'est-à-dire... les câlins gratuits. Les câlins gratuits. Alors ça, je pense qu'avec le Covid, ça va peut-être disparaître. Et puis, c'est très malin, Japan Expo, parce que c'est situé tout début juillet. C'est-à-dire que les gamins, ils ont eu leur bac, ils ont reçu des sous de la grand-mère, et ils viennent le claquer, lors du festival. Et donc, c'est très malin. Et puis, ils ne sont pas encore partis en vacances. Les parents sont encore là, en train de bosser. Et donc, voilà quoi. Donc, c'est très malin. Et puis, il y a beaucoup d'invités, des mangaka. Et puis, cette année, c'est le webtoon, justement, qui est à l'honneur. En particulier parce que la partie Japan Expo est sponsorisée par Picoma, qui est le 2e grand opérateur coréen de webtoon. Donc, c'est bizarre qu'ils sont sponsorisés par les Coréens. Et puis, la partie Amazing est sponsorisée par Never, qui est le premier opérateur de webtoon au monde. Donc, on peut dire que les Coréens grignotent un petit peu le terrain des Japonais. Japan Expo est un peu coréen. Coréen cette année. Eh bien, merci beaucoup Didier Passamonique, qu'on a le plaisir de retrouver tous les matins sur Radio J du lundi au jeudi. À demain.